Bonjour, je vais vous présenter les étapes de réalisation du crayon HB. Alors, vous voyez le modèle terminé, nous allons essayer de reproduire ce crayon. Je vous propose évidemment un plan où on a différentes dimensions, mais je vais tenter de vous le présenter avec un peu d'intuition, c'est-à-dire sans trop les mesures, on va essayer de le créer avec juste notre souvenir de ce crayon. Euh, pour pouvoir ce faire, on va créer un cercle. On va aller chercher un cercle qu'on va mettre au niveau du centre. On va l'agrandir. Alors, si vous mettez votre cercle, par exemple, on va le mettre à 80 mm. Donc, on va avoir un cylindre ok, de 160 mm. Nous allons prendre le bouton poussoir et on va lever ok, notre première section. On va le lever à 100 mm. Ok, donc, on peut le doubler parce que si on va voir ok, notre création, on va lever ok, notre première mine. Une fois qu'on va l'avoir créé, on va diminuer, on va venir doubler, donc contrôle, et on va allonger notre crayon. Alors ça, c'est la surface de notre crayon qui va être ok, à angle. Ensuite, lorsqu'on a notre crayon, on va venir créer ici, on va venir sélectionner, donc on prend l'outil sélection, on va venir sélectionner la base, on va prendre l'outil mise à l'échelle, on pèse sur le clavier la touche contrôle, on vient chercher un coin, on maintient le clic avec notre souris et on glisse vers ok, le point central, ce qui va nous donner ok, la pointe de notre crayon. Une fois qu'on a sélection, on va prendre l'outil de sélection et on va regarder ok, notre crayon. C'est parfait. On va aller sur le dessus de notre crayon. On prend l'outil main, on s'en va sur le dessus. On va agrandir et on va utiliser maintenant un polygone. Alors le polygone à 6 côtés, on va venir le placer central en le plaçant sur l'axe, on va s'assurer d'être sur l'axe central. Donc on est au centre, on va venir cliquer jusqu'au bord. Donc on va s'assurer qu'il est sur le bord. Maintenant, on va utiliser le bouton poussoir. Avec l'utilisation du bouton poussoir, on va prendre notre polygone et on va descendre notre polygone. Alors, vous voyez ici, présentement, la descente, c'est la mine de crayon qui est descendue. Alors, on va faire CTRL Z pour s'assurer d'utiliser seulement la pointe. Donc, on va faire l'outil de sélection. On vient cliquer à côté de notre crayon pour être certain qu'il n'y a pas rien de sélectionné. On va prendre le bouton poussoir et reprendre okay, le polygone et on va le descendre vers la moitié de notre pointe de crayon. Une fois qu'il est sélectionné, on va utiliser l'outil de sélection. On va venir sélectionner le cercle de notre cône et on va utiliser l'édition, okay, intersection des faces avec le modèle, ce qui va venir créer ici des lignes et on va pouvoir par la suite venir sélectionner la face et supprimer la face. Chaque côté, okay, on va supprimer les faces polygones qu'on n'a plus besoin. Donc on clique dessus, on supprime avec le clavier ou bien vous pouvez utiliser les faces et vous pouvez venir sélectionner vos lignes qui sont en surplus, donc on vient les effacer, ce qui va faire en sorte qu'on va avoir notre mine de crayon qui va être effilée. Ensuite, on va venir effacer la ligne ici, donc la ligne centrale, le cercle, si vous avez votre efface, ça va aller être rapide, on efface le cercle, on efface le cercle, ce qui va faire en sorte qu'on va avoir notre crayon avec la forme du polygone. Ensuite, on va aller sur le dessus de notre crayon. On va créer notre efface. Alors, pour créer l'efface, on va prendre l'outil pousser-tirer. On va venir, dans un premier temps, pousser une section à 1 mm environ. OK, bien ici, on va le mettre à 30, donc on va y aller proportionnel. On va lever ici jusqu'à 30, donc on a 32, parfait. Alors, on va doubler, donc clic une fois et on globe. On va le mettre à 32. Donc, on regarde 32, 84, parfait, 32, 84. Oups, on a oublié de doubler, donc CTRL Z, on double. On a doublé ok, notre surface. On reprend, on double une autre fois, 32, ok, on va aller chercher 32, ok, 32,5, on prend notre 30, oups, CTRL Z, on va chercher notre, on double, on n'oublie pas, CTRL Z, on double, contrôle, on s'assure de doubler. Donc on a trois faces qu'on a fait à 32 et maintenant on va en faire un à 45. On clique, on va le lever à 45, on va pouvoir le lever à 40. Alors 40 mm, pour son dimension, on va y aller proportionnel, on double, ok, et on revient à 32. Donc on contrôle, on le relève à 32, donc on donne
Dans le fond, l'idée des dimensions là, pour cette fois-ci, c'est d'y aller de façon proportionnelle. Donc, on va cliquer pour donner une proportion okay, qui est quand même égale. Donc, si on a 32 ici, on va mettre à 32. Donc, on s'assure d'aller chercher 32. On double 32. Et il nous reste un autre étage. Donc, on double, contrôle, on le met à 32 mm. Donc, 32, on a plus ou moins 32 et on double 32. Donc, on a fait ici notre tête de crayon. Maintenant, on va prendre l'outil de sélection. On va venir sélectionner le centre. Shift pour pouvoir additionner okay, le centre. Shift, on additionne le centre. On vient chercher, tout sélectionner le centre. On utilise la mise à l'échelle. On vient peser sur contrôle et on le rapetisse un petit peu. Donc, on a fait okay, notre rapetissé au centre. Et on va prendre l'efface maintenant avec le bouton contrôle et on vient effacer okay, les lignes okay, qui sont de surplus. Donc, si vous voyez, on peut possibilité d'effacer nos lignes, toujours en utilisant le contrôle okay, sur votre clavier. Donc, vous allez pouvoir effacer vos lignes okay, qui vont représenter okay, le central. Donc, on vient prendre l'efface, bouton contrôle et on efface à chaque fois notre ligne pour avoir okay, oups, on a ici, attention pour effacer seulement la ligne qui va venir à travers, comme ça, pour garder l'apparence de notre crayon avec chacune des sections. Par la suite, il va nous rester à faire le dessus. Donc, on va aller prendre okay, notre crayon et on va prendre ici le crayon et on va venir réunir okay, notre face en haut en bas. Vous voyez, on va avoir tracé notre crayon. Par la suite, je vous invite à venir et tout simplement prendre l'arc de cercle à 2 points. On va venir sur le dessus, on va venir cliquer dans un premier temps à gauche, ensuite à droite, et on va le lever okay, de façon à venir créer un demi-cercle okay, complet. Une fois qu'on a un demi-cercle, on va prendre le crayon, on va venir créer okay, la ligne du bas en haut, et on va pouvoir prendre l'efface et venir effacer une demi. Une fois que la demi est effacée, on prend l'outil de sélection et on va venir cliquer sur le cercle qui va être tout le tour. Donc, on vient s'assurer okay, d'avoir sélectionné notre cercle qui fait le tour. Donc, on additionne okay, chaque fois le cercle. On s'assure que ce soit le cercle. Donc, on regarde maintenant, et okay, on a tout sélectionné le contour et il ne nous reste plus qu'à prendre l'outil Suivez-moi et on va venir cliquer sur notre demi-cercle qui va créer notre efface sur le dessus. Donc, une fois que l'efface est créée, donc vous voyez, notre crayon a été créé. Tout ce qui reste à faire, c'est de venir appliquer la couleur. Donc, on prend le pot de peinture colorié. On va prendre le noir okay, pour venir et tout simplement venir créer notre mine. Donc, on va venir créer la petite mine. On peut mettre ici cette partie-là qui est en noir. Ensuite, on va aller chercher une autre couleur. Donc, vous allez chercher votre couleur ici. Donc, on va descendre dans les couleurs. On va aller chercher, c'est un crayon orange. On va choisir un petit orange comme ça pour venir créer okay, la couleur de notre crayon de bois. Okay, le orange. Et vous avez vu, on l'applique à notre couleur. Donc, et il ne nous reste plus qu'à venir créer notre efface. Donc, on va choisir un rose pour l'efface. Vous voyez, on a créé le rose. Et on va venir jouer avec un petit peu or. Okay? Donc, un petit peu cube ici, là, vous voyez, on va mettre juste un petit peu et on va devoir l'appliquer partout pour créer notre crayon. Et voilà. Donc, vous avez créé votre propre crayon. Donc, bravo et à la prochaine.